Ici, nous allons réviser, corriger l'orthographe et la grammaire d'un document. Si vous avez votre document et que vous souhaitez aller au début, vous allez maintenir la touche contrôle et vous allez taper la touche origine, c'est-à-dire la flèche qui se trouve au-dessus du bouton fin, à côté d'insert. Quand vous tapez ça, vous voyez, je suis carrément au début de mon texte pour commencer ma vérification. On va dans l'onglet révision et puis vous allez venir cliquer sur grammaire. Quand vous cliquez sur grammaire, vous avez le volet orthographe qui vient de se placer à droite. La première erreur qu'il trouve ici, il a vu que au lieu de taper source, on a tapé source. Il nous propose de nous faire des suggestions. Il y a source, source, sort, score, sorb, pour voir quel est le mot que nous allons prendre pour remplacer. La première erreur possible qu'on a trouvée est mise en surbrillance. Le vérificateur d'orthographe met aussi en évidence les mots mal orthographiés ou dupliqués et suggère la correction. Ici, c'est bien source, je vais cliquer sur source et je viens prendre modifier. Là, il a corrigé. Ici aussi, nous avons de garantie là, la préservation. Il y a une duplication du mot, il a remarqué et nous l'a souligné aussi. Dans mon volet, il m'a dit que le mot est répété. Là, soit j'ignore, soit je supprime. Quand le mot est répété, dans mon cas ici, je vais demander à supprimer. Voilà, j'ai un là qui vient de partir. Ici aussi, le nom France, il ne l'a pas dans son dictionnaire. C'est pourquoi il a souligné en rouge. Disons que les mots où il y a ce trait ondulé rouge, c'est des fautes d'orthographe. Quand vous voyez les traits bleus comme ça, vos besoins sans S, c'est des fautes de grammaire qui sont signalées ainsi. Là, comme on a pris ça pour ne pas que j'ai encore à refaire et penser que c'est toujours une faute d'orthographe, je vais cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter ce mot-là à mon dictionnaire perso. Quand je clique sur ajouter ici, la prochaine fois, il ne va pas prendre ce mot France comme étant une erreur parce que je viens de l'ajouter à mon dictionnaire perso. On continue. Là, j'ai un élément de grammaire, vos besoins. Soit on prend celui-là, vos besoins ou bien votre besoin. Modifier l'accord dans le groupe nominal. Les éléments du groupe nominal doivent s'accorder en genre et en nombre. Plutôt que les petits chats boivent du lait, écrivez le petit chat boit du lait. Plutôt que l'enclos des biches est ouvert, écrivez l'enclos des biches est ouvert. Biche avec S. Donc aussi, quand c'est une faute de grammaire, c'est toute la phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point qui est sélectionné. Et dans mon cas ici, c'est bien vos besoins. Je vais prendre modifier. Aussi, il y a ces genres d'erreurs qui vont apparaître aussi. Quand vous écrivez société et point et vous mettez l'espace, ce n'est pas l'élément correct. Quand on écrit société, on met point, il n'y a pas d'espace entre le mot et le point final. C'est pourquoi il a souligné. Et quand je vais cliquer sur modifier, il a réussi aussi à corriger et il tombe sur ici, il signale une erreur parce qu'il y a point, espace, point. Donc déjà, CTRL qui ne connaît pas dans son dictionnaire perso, je peux lui dire de l'ignorer. Et là, les deux points qui sont par là, je vais lui dire aussi de modifier. Ok, en procédant comme ça, nous avons pu corriger tous les éléments de mon texte. Le bouton ignorer tout, ça voudra dire que les autres occurrences du mot souligné, quand il va le rencontrer, il ne va plus vous signaler ça comme étant une erreur. Nous allons voir maintenant comment nous allons gérer le dictionnaire personnalisé. On va retourner en mode ici fichier, ce qu'on appelle le mode backstage. On va ouvrir la boîte de dialogue Word. Je vais venir ici dans options de documents et là j'ai la boîte de dialogue option Word qui vient de s'ouvrir. Je vais aller dans la page vérification. Dans option Word, je clique sur vérification et puis là j'ai modifié la manière dont Word corrige et met en forme le texte. Et là j'ai le bouton dictionnaire perso. Quand vous cliquez dessus, vous avez la liste de vos dictionnaires. Il y a le français Côte d'Ivoire, français France. Voilà, c'est ce que nous avons comme dictionnaire par défaut. Je peux venir cliquer sur le bouton modifier la liste des mots et voilà ici Afoué par exemple. Comme j'ai pris le dictionnaire Côte d'Ivoire, c'est les éléments qui sont dedans. Et je vais vous montrer. Voilà, dans mon dictionnaire perso, j'ai mis le mot flanc qui se trouve là. Donc je peux de cette manière-là gérer mes dictionnaires à moi. On peut aussi en profiter pour supprimer un mot du dictionnaire perso comme vous l'avez vu. Pour effacer tout le dictionnaire, je peux cliquer. On ne vous le conseille pas. Sinon, vous pouvez prendre effacer tout. Passer la liste. Si je prends supprimer tout, il vide tous les mots qui sont dans mon dictionnaire. Ou si je veux un seul mot, je peux le sélectionner, venir prendre supprimer. Je fais annuler et je le fais annuler ici. Pour corriger les fautes d'orthographe dans le document, vous faites un bouton droit. Il y a cette possibilité aussi. Par exemple ici, je suis dans le document. Si je veux directement corriger, je peux cliquer sur le bouton droit. Je vais sur le mot, je clique sur le bouton droit et il me fait directement mes suggestions ici. Ouais, je vais carrément sur le mot comme ça, bouton droit et j'ai les suggestions et je peux directement corriger. Donc on appelle ça corriger les fautes dans le document.